Salut, c'est Apo86, bienvenue sur cette nouvelle critique à chaud consacrée donc à la dernière super production Netflix sortie donc le 23 sur la plateforme. Donc film réalisé par Rian Johnson avec au casting Madeleine Klein, Daniel Craig, Kate Hudson, Jessica Honkins, Edward Norton entre autres. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Glass Onion, une histoire à couteau tiré. Donc deuxième opus, même si ce n'est pas une suite, bien sûr, de À couteau tiré qui était sorti au cinéma. Cette fois-ci le deuxième donc sort sur Netflix, c'est un choix donc de Rian Johnson, de la prod, je ne sais pas, qui a choisi de sortir sur la plateforme. Rian Johnson qui avait déjà réalisé le premier opus que j'avais bien apprécié, et donc je vais déjà fait une critique à chaud ici. Alors, que raconte ce Glass Onion, une histoire donc à couteau tiré? On le retrouve toujours donc le détective Leblanc. Donc ça se passe en pleine pandémie, en mai 2020, a priori, donc en pleine pandémie Covid-19. Donc il y a 5 mystérieuses boîtes en bois sont expédiées chez 5 amis de longue date. Qui sont liés par une connaissance commune, Miles Brown, donc sorte de Elon Musk, aussi excentrique, aussi fou, vous verrez pourquoi, donc propriétaire de l'entreprise Alpha. Donc la liste d'invités donc compte ce qu'il appelle les perturbateurs, donc Claire Dumbella, donc incarnée par Catherine Hahn, gouverneur démocrate du Connecticut, prenons d'ailleurs le poste de sénatrice. Birdie J, incarnée par Kate Hudson, une espèce de top modèle influenceuse, assistée de Peg, Jessica Henwick. Lionel Toussaint, donc incarné par Leslie Odom Jr., scientifique de haut rang, pareil, employé par Alpha Industries. Duck Cody, incarné par Dave Bautista, influenceur sur Twitch, militant masculin, on va dire, un peu masculiniste, on va dire, et qui est donc l'inverse de féministe, et défenseur du port d'armes, et Whiskey, sa petite amie. Donc à la réception de cette boîte, ils découvrent qu'ils sont invités donc à une murder party, sur l'île du milliardaire, où s'invite le détective Leblanc. Vous verrez pourquoi, je ne vais pas vous spoiler, en regardant ce film, Murder Party, qui ne se déroulera pas tout à fait comme prévu. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième opus de À couteau tiré, de ce Glass Onion, ce oignon de glace en anglais? Eh bien que c'est super. J'ai passé franchement un super moment devant ce film. J'avais apprécié le premier, mais alors celui-là, il est un petit peu un cran au-dessus, malgré une fin un petit peu quand même capillotractée. Mais bref, le reste de l'histoire vraiment tient la route. On se replonge vraiment dans cette enquête, comme le premier, qui n'est pas sans rappeler Cluedo, et c'est même dit dans le film que c'est une enquête de Cluedo. Ce qui est un petit peu relatif, puisque Leblanc dit qu'il est très mauvais à ce genre de jeu. Les acteurs jouent bien. Daniel Craig, on voit qu'il s'amuse, franchement, dans ce jeu. Ce film, quand même, est un petit peu un torchon, un boulot, plutôt, on va dire, concernant donc, ce qu'on appelle en ce moment les influenceurs, parce que les 5 personnes sont des influenceurs, et donc ce milliardaire, ce excentrique, Miles Brown, donc incarné par Edward Norton, excellent d'ailleurs dans ce rôle, n'est pas sans rappeler effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Elon Musk, donc son excentricité, dans sa manie de vouloir tout manipuler, et de manipuler d'ailleurs les gens. Vous le verrez d'ailleurs pourquoi. Et pourquoi d'ailleurs dans ce film ils sont surnommés les 5 têtes de con. Vous verrez vraiment qu'ils portent bien leur nom. Et oui, j'ai trouvé ça, franchement, ce film super bien réalisé, super bien raconté, il y a beaucoup de rebondissements, il y a de l'humour, on retrouve l'humour de ce détective très excentrique également, mélange entre Hercule Poirot, Sherlock Holmes,
donc qui est Leblanc. Et franchement, c'est un rôle qui va à merveille à Daniel Craig. J'espère qu'il y aura un 3. Ou pourquoi pas une série, tout simplement, une série Leblanc, détective, voilà, tout simplement, ou à couteau tiré, une série sur Netflix, pourquoi pas, puisque le film sort sur Netflix. Moi, je pense que ça serait une bonne idée, puisque c'est pas mal. Alors après, quand je dis la fin du film est un petit peu pour moi capillotractée, c'est un petit peu également téléphoné à peu près aux trois quarts du film, on sait qui c'est. On sait qui est le coupable, mais on voit quand même la fin, on va quand même voir la fin pour voir comment Leblanc arrive à le coincer. Voilà, moi j'ai passé vraiment un bon moment sur un film qui dure 139 minutes, peut-être un petit peu long, comme le premier d'ailleurs, c'est un petit peu le reproche que j'avais donné au premier, c'était un petit peu long, celui-là pareil, un petit peu long, mais en fait c'est long, mais c'est essentiel pour moi, puisque, comme je dis, c'est une partie de Cluedo, donc toutes les pièces de l'échiquier se mettent en place sur l'échiquier tout simplement. Voilà, pour qu'on comprenne quels sont les protagonistes, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont leurs mobiles, quelles sont leurs opportunités. Et également, hein, comme une partie de pédo, opportunités mobiles, d'ailleurs on le voit dans le film, ici. Et c'est essentiel, voilà, que cette longueur est essentielle pour moi au film. Et ça permet voilà, vraiment d'en arriver à cette conclusion. Donc savoir qui est le coupable. Comme je vous dis, bon, après une fin peut-être un petit peu what the fuck, c'est le seul reproche que je ferai à ce film, que je vous recommande de voir si vous avez Netflix. Je reviendrai beaucoup plus en détail sur ces deux opus, donc à couteau-1 et couteau-2, peut-être faire un condensé, ou peut-être faire deux retours sur plus longuement, puisqu'il s'agit là d'un retour à chaud, donc total impro, sans montage, comme vous l'avez pu le voir, sur cette super production qui m'a franchement plu, et je mettrai donc j'aime bien sur Captain Wash. Quant à la note, vous la verrez d'ici quelques jours. Voilà, j'en ai fini avec cette critique à chaud sur Glass Onion, une histoire à couteau tiré, pardon. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année, et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!